Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler lance son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée. Mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Adolf Hitler est élu chancelier en 1932. Donc une fois élu, il va appliquer son programme qui n'est pas du tout cool du tout. C'est de expulser d'abord les juifs d'Allemagne, ensuite d'enfermer les opposants politiques qui sont contre le régime nazi. Ensuite, il va annexer l'Autriche à l'Allemagne pour arrondir son territoire, qu'on appela l'Anschluss. Ensuite, il va s'attaquer en 1939 à la Pologne. Mais d'abord, il va faire un pacte. Alors non, c'est une fois qu'il a attaqué l'ouest de la Pologne, il va faire ensuite un pacte avec Staline, qu'on appela le pacte franco-germano-soviétique. Donc, par contre, c'était un coup de bluff d'Hitler, donc Staline ne voit que du feu, donc voilà, du coup, le pacte est signé. La Pologne est coupée en deux, la partie ouest aux nazis, la partie est à Staline. Et ça permet à Hitler de voir comment fonctionne Staline, puis son armée, comment fonctionnent les communistes, tout ça. Donc une fois cela fait, Hitler va réattaquer la Pologne, la partie est, et il va reprendre totalement la Pologne, et ensuite il va s'attaquer à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Finlande, la Norvège, la France. Donc une fois que la partie ouest de l'Europe est à lui, aux nazis, il veut s'attaquer aux pays de l'ouest, notamment la Hongrie, etc., etc. Donc il y arrive, il arrive à conquérir les Balkans, la partie ouest de l'Europe. Maintenant, il va lancer l'opération Barbarossa pour attaquer Staline. Donc déjà Staline, quand Hitler a repris la Pologne à lui, il se posait des questions, mais malheureusement, Staline, tu as réagi trop tard. Staline réagit trop tard, il se réveille trop tard, et voilà, les Allemands sont aux portes de Stalingrad, de Moscou, de Leningrad. L'armée soviétique est complètement en bordel, elle est sous-équipée, c'est la catastrophe. Staline est paniqué, mais il compte sur son pays, Staline, il compte sur le climat de la Russie. Là, il espère que l'hiver va arriver très vite sur la mer allemande. C'est là que commence le siège de Leningrad et de Moscou et de Stalingrad. Mais faut savoir aussi que les pays occupés que Hitler occupe règne la terreur, la traque des juifs, des résistants, des homosexuels, des tziganes, des opposants politiques. Et c'est là que pour eux l'enfer va commencer. Donc ils vont se cacher, ils vont essayer de faire leur mieux pour sauver leur vie. Et les Allemands vont tout mettre en œuvre pour les faire taire en fait. Parce que ils vont essayer aussi de soudoyer des gens pour leur faire croire que le commandement nucléaire c'est très bien, c'est la joie. Mais ceux qui se faisaient attraper, ils allaient dire bonjour à des officiers des camps. J'appelais ça les plus grands salopards, c'était eux qui étaient les plus timbrés du régime d'Hitler. Des purs nazis, des fanatiques. On est américain, point barre. Was achtet ihr alle auf den Zug?
Donc ceux qui se faisaient attraper, hein, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les résistants, les opposants politiques, hein, et ils étaient envoyés dans les camps de la mort. Alors au début, les Allemands disaient que c'était des camps de travail. Ils seraient logis, nourris, blanchis, mais sauf qu'une fois qu'ils ne pouvaient plus travailler, ben, on les envoyait à la mort. Hein. Donc c'était soit la mort par balle, soit par le gaz, soit par pendaison, torture, etc., etc. Expérience aussi, il y a eu des expériences, hein, atroces d'ailleurs. Donc, en apprenant ça, bah, les résistants de tous les pays occupés par les nazis bah, commencent à envisager des missions de plus en plus dangereuses et de plus en plus importantes, hein, notamment des assassinats d'officiers, voler des armes, libérer des camarades, on va dire, des camarades, des résistants. Qui vous envoie? Herr Spiegel. Alors aussi que c'est un peu dommage, hein, c'est oublié un peu dans l'histoire, mais il y a aussi des résistants allemands aussi. Hein. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Vous? Il y a eu des attentats contre Hitler quand même, il y en a eu 5 en tout. Hein. Il y a eu quand même notamment le plus célèbre, l'opération Valkyrie, hein, un général allemand de l'Afrika Korps envoyé pour occuper l'Afrique du Nord, hein, qui décide de tuer Hitler. Hein. Donc il échoue hein, aussi, hein, avec une valise piégée. Hein. Donc cela entraîne, voilà, Hitler en sort toujours vivant, traumatisé, donc il devient encore plus taré. Mais le peuple allemand, entre guillemets, va le prendre pour encore plus fort, donc Hitler va avoir plus confiance en lui. Ça suffit. Il faut voir aussi que les actes des résistants, ça a des répercussions des fois, hein, même souvent d'ailleurs. À chaque fois qu'ils libéraient un résistant ou qu'ils tuaient un officier ou qu'ils tuaient des soldats allemands qui voulaient des armes, les civils avaient droit à des exécutions sommaires hein, par les Allemands, devant leur famille, devant tout le monde, parfois des exécutions sommaires, hein, au pif hein, parfois. Mais cela a pas empêché la résistance d'être encore plus grande et plus forte, hein, encore plus lutter. C'est pour mes amis. C'est pour mon fils. C'est pour moi. Vive la résistance. Mais pendant ce temps-là, le siège de Stalingrad et de Moscou continue. Hein. Mais enfin, Staline se reprend en main. L'armée russe commence à reprendre confiance en elle. Hein. Les armes commencent à être fabriquées de plus en plus en nombre, les munitions aussi. Donc l'armée russe commence enfin à se reformer. Donc ils ont quand même défendu Stalingrad, Leningrad, Moscou jusqu'au bout. Ils ont réussi d'ailleurs, hein, mais avec des lourdes pertes. Hein. Donc Staline a l'ordre de reprendre Stalingrad, Leningrad, Moscou et d'avancer jusqu'à Berlin. Donc c'est là que commence vraiment l'étau, hein, l'étau qu'on appelle l'étau se resserre contre Hitler. Hitler est, comment dire, on va dire ça comme ça, est déçu. Hein, l'armée russe a repris confiance en elle et attaque enfin les Allemands. Et là, c'est la vengeance de Staline qui va éclater au grand jour. Hein. Voilà. Enfin, en 1942, le siège de Moscou, Leningrad, Stalingrad est terminé. Staline a enfin le sourire et son armée s'est reprise en main. Il y a enfin des munitions, des armes pour tout le monde. Et puis son armée est déterminée à se venger. Hein. Et aller jusqu'à Berlin et à tuer Hitler. Hein. Et Staline a exigé d'avoir Hitler sur un plateau
tête d'Hitler sur un plateau. Bon, voilà. Mais alors du coup, Hitler exige que l'armée allemande se prépare en mode défense. Mais malheureusement, les Allemands en mode défense sur le front russe, c'est pas trop leur délire, hein. Même pas du tout. Et pas du tout. Les Allemands ont été habitués à une attaque éclair, hein, la Blitzkrieg. Donc une défense éclair, c'est pas acquis du tout, hein. Les Russes arrivent à les percer, à les faire fuir. Donc de 1942 à 1943, les Russes libèrent quand même quelques pays d'Europe de l'Ouest, hein, les Balkans, la Hongrie, la Lettonie. Il arrive quand même à libérer quelques pays que je viens de citer, hein, de l'Ouest, hein, mais ils vont se retrouver quand même à une défense allemande un peu plus loin, vers la Pologne, un peu plus coriace, hein. C'est pour ça que Staline, en 1943, il demandera de l'aide aux Américains et aux Anglais à chercher la Roosevelt, parce que seul face aux Allemands, Staline n'arrivera pas. Il le sait très bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il fait appel aux Alliés, hein, chercher les Roosevelt et pour l'aider à ouvrir un nouveau front à l'ouest, hein. Donc en sachant qu'en Afrique du Nord, les Allemands aussi battent en retraite, hein, les Américains ont réussi à libérer le nord de l'Afrique, hein, à part la Libye qui était toujours aux mains des Italiens et de l'armée allemande, hein. Et ce qu'il faut savoir qu'Hitler avait des alliés, il avait Mussolini, hein, le dictateur italien, et aussi le Japon, l'empereur Hirohito. Oui, c'est ça, oui, Hirohito, je sais pas trop comment on dit, hein. Mais voilà. Et sauf que le Japon l'a pas aidé du tout, Hitler, parce que le Japon avait autre chose à faire parce que aussi le Japon était aussi en guerre contre les Américains. Et le Japon, voilà, face aux Américains, ils ont eu du mal, même beaucoup de mal, hein. Donc voilà, faut comme le dire quand même, parce que ça fait partie un peu de ma vidéo quand même. Il faut savoir aussi que l'armée allemande de l'Africa Corps va débarquer en Italie pour aider Mussolini à reprendre un petit peu de pouvoir. Je crois qu'il va reprendre 3 États, c'est tout, hein. Il va juste reprendre le nord de l'Italie, puis Rome à sa botte. Mais le reste de l'Italie sera entre guillemets aux mains des Américains en 1944. Hein. Donc voilà, les Russes ont avancé, ont libéré quelques pays de l'Ouest. Rappelez-vous l'entraînement. Donc Staline obtient une ouverture sur le front ouest, hein, après le conseil de Yalta. D'ailleurs, une petite parenthèse là-dessus, Charles de Gaulle n'était pas invité au conseil de Yalta, il y avait que Churchill, Roosevelt et Staline. Sauf Charles de Gaulle qui n'était pas invité. Pourquoi ça, on ne sait pas. Si on sait, hein, parce que là, c'était pas un chef de guerre, je sais rien. C'est juste le chef de la résistance en fait française, hein, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'était pas invité. C'est dommage d'ailleurs. Du coup, Staline obtient l'ouverture du front ouest. Donc les Alliés, après avoir libéré l'Afrique du Nord, débarquent sur le territoire français. Leur but est de libérer la France et pour pouvoir vraiment ouvrir un front ouest pour aider Staline, hein, et ensuite aller à Berlin et libérer tous les pays d'Europe, de l'Europe de l'Ouest. Donc faut savoir que là, par contre, comparé aux Russes, les Alliés ont rencontré des défenses très fortifiées, hein, très bien défendues par les Allemands. Donc les chefs des Alliés ont été très déçus parce qu'ils ont quand même envoyé la sauce avant d'envoyer leurs hommes débarquer.
Bah, apparemment, c'est même pas apparemment, c'est que les défenses allemandes étaient toujours debout en fait. Hein, voilà. Donc il y a eu quand même beaucoup de pertes le jour du débarquement. Hein. 10 000 en tout, à peu près 10 000 hommes qui sont morts sur les plages des débarquements alliés. Hein. Donc, les alliés, hein, quand je dis alliés, vous savez, hein, c'est les Français, les Anglais, les Américains. Et aussi dedans, il y a aussi des résistants. Ils se sont enfuis comme Charles de Gaulle hein, pour rejoindre la résistance et ensuite revenir sur le sol français pour libérer la France. Emporte cette banque alors jusqu'à la digue. Il faut qu'on atteigne ces bunkers. Daniels, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. Tu peux le faire. Oui, chef. Dépêche-toi avant qu'il soit chargé. Bouge-toi. Oh. Dépêche-toi avant qu'il soit chargé. Bouge-toi. Daniel, par là. Vite. Des mitrailleuses vous décident. Restez pas sur la plage. Daniel, prends cette torpille, je vais te couvrir. Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers. On y est presque. Tire, tire. Ça va exploser. Allez, préparez. À la dalle. On y va, on y va, on y va, on y va. Alors faut quand même savoir aussi que comment dire que comme Hitler en 1943 a déclaré la guerre à l'Amérique aussi. Hein. Voilà, Hitler voulait la guerre totale. Donc est-ce que ça change grand chose? Oui et non quoi, parce que si Hitler n'aurait pas déclaré la guerre aux Américains, les Américains auraient quand même débarqué en France. Hein. Donc je pense pas que ça a changé grand chose. Ça, faut quand même savoir qu'Hitler a déclaré la guerre aux Américains. Voilà, parce que pourquoi, j'en sais rien. Je vous dis, Hitler il devenait taré. Alors en plus, Sale blessure. Tiens, utilise ça. au fur et à mesure des années qui passent, bah, il devenait fou en fait. Donc autant déclarer la guerre à tout le monde, quoi. Voilà, autant avoir plus de morts. Moi, je pense qu'il voulait, quoi. Il voulait avoir le plus de morts possible, quoi, dans les rangs des Alliés, quoi. C'est un peu n'importe quoi, en fait. Alors, faut savoir aussi autre chose aussi, que en fait, voilà, le 6 juin 1944, c'est le débarquement allié, le plus grand débarquement qu'il y a eu, mais à peu près à la même date, hein, il y a eu quand même aussi d'autres débarquements en France. Hein. Il y a eu aussi vers le sud de la France, vers Marseille, aussi un en Italie aussi, pour lutter contre Mussolini. Il y a percé aussi d'autres fronts. Alors le but des Alliés, c'était vraiment percer un maximum pour affaiblir un maximum les nazis. Hein. Donc une fois que la première vague
allié a réussi à débarquer sur les plages et aussi à s'enfoncer dans les défenses allemandes. Ils avaient pour mission de nettoyer les bunkers et détruire les canons allemands pour laisser passer la deuxième vague d'assaut sans encombre. Il faut savoir aussi que la nuit dernière, en fait, pendant la nuit, il y a eu quand même des parachutistes alliés qui ont débarqué derrière les défenses allemandes pour essayer de faire un peu le ménage avant le débarquement. Ils ont quand même réussi à détruire des canons, etc., etc. Le but, c'était vraiment de prendre les Allemands à revers, mais ça n'a pas empêché le massacre. Hein. Voilà, quand même, je répète le nombre, hein, 10 000, à peu près 10 000 soldats alliés ont péri sur les plages. Fumigène lancé. Une fois que le débarquement est terminé, hein, donc les Alliés ont réussi à débarquer avec des pertes, hein, bien sûr. C'est là que débute la bataille de Normandie. Donc, des historiens diront que c'était Stalingrad numéro 2. Et c'est vrai que c'était la bataille des haies. Hein. C'est-à-dire qu'en fait c'était les Allemands se cachaient derrière les haies, les Américains aussi. C'était une guerre de tranchées en fait. Voilà, ça a duré quelques semaines comme ça. Il se replie. La maison est nettoyée. Avancez en direction de l'église. Merde, il y en a d'autres dans la rue. Bien sûr, la bataille de Normandie, c'est pas que la bataille des haies, c'est aussi libérer les communes alentours, hein, donc Saint-Lô, Saint-Pain-l'Église, pour ouvrir la marche vers Paris en fait. Il me faut cette trousse de secours. Bien sûr, Hitler a donné l'ordre de repousser les Alliés à la mer, mais ça a été un échec parce que les Américains ont aussi des technologies avancées comme les Allemands au niveau blindé et de l'aviation. Alors, petite parenthèse aussi, vous avez vu l'extrait tout à l'heure où on voit les civils pendus. Certes, les nazis, c'était pas des enfants de cœur, mais aussi les Alliés. Hein, les Alliés, une fois qu'ils ont débarqué en Italie et en France, il y a eu des viols qui ont été commis, hein, des Françaises qui ont été violées, des Italiennes, des Anglaises aussi, avant le débarquement en Angleterre. Là, donc ils pouvaient dire que les nazis c'était des monstres, certes, c'était des grands méchants. Mais ce qui est dingue, c'est que les Allemands, ils ont fait moins de viols que les Alliés. Hein. Il y a un truc qui cloche. Il faut savoir que quand même certains violeurs ont été punis par la loi américaine, hein, et aussi il y a eu des pendaisons qui ont été effectuées, hein, sur les plages et villages, mais très peu malheureusement comparé au viol. Donc une fois la bataille de Normandie terminée, la route vers Paris est lancée, donc c'est l'heure il est temps de libérer Paris. Donc les Alliés débarquent à Paris, attaquent Paris avec l'aide des résistants bien sûr. Français. Il y a aussi une petite anecdote qui est assez oubliée de l'histoire. Hein. C'est Heinrich était le commandant allemand qui était chargé de la défense de Paris. Donc Hitler en pleine nuit l'appelle, il lui demande brûle Paris. Tu vas détruire la Tour Eiffel, machin truc. Donc Heinrich refuse de le faire. Donc voilà, vous voyez, les nazis c'était des monstres, mais il y avait quand même des sympas. Du coup, Heinrich refuse de brûler Paris. Du coup, Hitler demande quelques heures plus tard, Paris brûle-t-il? Et non. Donc les Allemands battent en retraite pour défendre l'est de la France. Il faut savoir aussi que il y a aussi le débarquement qui a été effectué vers Marseille. Du coup, là, le sud de la France est libéré. Tout le monde se rejoint, les Alliés se rejoignent à Paris pour enfin attaquer l'est de la France et la Belgique. Les Alliés lancent l'assaut sur la Belgique. Allez, Daniels. Donc en Belgique, C'est bon, je suis là. il n'y a pas eu tellement de résistance allemande. Hein. Alors pourquoi? C'est très simple, c'est que les Allemands savaient que les Alliés allaient après ensuite attaquer l'Allemagne pour
arriver jusqu'à Berlin. Et ils ont aussi le front Est aussi, les Russes avancent aussi. Les taux se resserrent de plus en plus sur l'Allemagne nazie. Du coup, en Belgique, il n'y aura pas beaucoup de résistance. Allez, au sommet de la colline. Donc en voyant qu'il y a peu de résistance, ben, les Américains vont envoyer essentiellement leurs blindés pour faire le ménage. Détruisez les packs qui visent le théâtre. Voilà le cas. On dirait que l'escouade de Turner est dans la mer. Il y a un blindé allemand ici. Éliminez-moi tout de suite ce Panzer. On se fait écraser. Les Panzer Schreck devant. On va pas pouvoir en supporter plus. Le char ennemi a été détruit. Prenez vos armes. On y va. Alors, une fois la Belgique libérée, les Alliés décident d'attaquer l'Allemagne, arrivant en premier à Berlin, puisqu'en effet c'était une course contre la montre avec les Russes. Qui va arriver à Berlin en premier, qui va tuer Hitler en premier. C'était un challenge. Donc, sauf que voilà, on rentre pas comme ça dans l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que il y a des défenses assez costauds. Donc les Américains vont lancer plusieurs assauts contre les défenses allemandes. Et ça s'avère que ça sera un échec. Donc faut savoir que voilà, après ces assauts-là, Hitler en personne, déjà faut quand même le dire que Hitler là il devenait complètement taré, plus qu'avant. Il va faire exécuter des officiers Berlin et on sent. Et on sent, ça c'est clair là, parce qu'il y aura beaucoup d'exécutions d'officiers, parce que Hitler va supposer que ce sont des traîtres, qui l'ont pas aidé, machin, voilà, il va devenir parano. Donc du coup c'est Hitler qui va lancer son attaque, son offensive, qui va s'appeler la bataille des Ardennes, avec l'infanterie et la Panzer Division. Alors je sais plus le numéro, je sais même plus laquelle, mais c'est une grosse armée allemande qui est censée défendre l'Allemagne, mais sauf qu'Hitler préfère repousser encore les Américains. Donc les Russes aussi sont bloqués. Alors voilà, tous les pays de l'Europe de l'Est sont libérés par les Russes, mais ils sont bloqués aussi à la ligne Silo. Donc les Américains sont bloqués à la colline 493 et les Russes sont bloqués à la ligne Silo. Silo c'est pareil, c'est une grande défense vraiment en longueur, une défense vraiment dure, très dure à pénétrer des Allemands. Tout va bien. Je suis là. Ah, lieutenant. Ami. Verfluchten Schweine. Arschlöcher. Sie werden uns nie schlagen. Was machen sie denn hier auf unserem Kontinent? Nicht alle am Arsch lecken, verfluchten amerikanische Schweine! Faut savoir aussi qu'entre-temps, en Italie aussi c'est la guerre, voilà, il y a les Alliés puis les Français qui attaquent, et Mussolini est retrouvé et il sera exécuté par la foule italienne. Alors sa mort c'est assez atroce quand même, parce qu'en fait là, Mussolini a essayé de leur échapper en fait, en se déguisant en soldat allemand, leur croire qu'il est un prisonnier puis s'enfuir par la frontière suisse. Sauf que il est découvert par les civils italiens. Donc il sera attrapé, pendu par les pieds et battu à mort par la foule italienne. Donc ensuite Rome est libéré. Mussolini est mort, du coup Hitler n'a plus d'alliés, à part le Japon. Alors le japonais on va pas en parler parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo. Mais le japonais aussi recule face aux Américains dans le Pacifique. Donc Mussolini est mort, là, Hitler n'a plus d'alliés, il est tout seul. Donc là il décide de lancer la bataille des Ardennes. Donc les Allemands vont lancer une offensive, la dernière de la guerre, ce qu'on appelle la dernière chance pour le Reich.
Là, la carte montre très bien, voilà, les Américains et les Anglais sont attaquent, se font repousser. Et là, Hitler déclenche la bataille des Ardennes. En plein hiver, donc les Américains pensaient arriver au Rhin avant Noël. Et ben ça sera pas le cas. Pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorcée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Donc bataille des Ardennes, hein, c'est le froid. Moins pire que l'hiver russe hein, quand même, c'est le froid français. Hein. Mais voilà, les Américains sont pas habitués au froid eux, alors du coup ils se caillent bien. Les Allemands, eux, ça va, ils sont habitués au froid les Allemands, donc il n'y a pas de souci pour eux. Mais les Américains, ils aiment pas trop ça. Hein. Donc souci ici de ravitaillement. Voilà. Donc les Américains sont obligés d'économiser les munitions et de faire des trous de souris, hein, se cacher. Et voilà, les Allemands vont lancer des petits raids, après ça sera les Américains. Des raids qui valent rien du tout en fait, hein, pour les deux camps. Alors lui, il me fait rire, mais voilà, tout le monde espère tuer Hitler, mais sauf que là, Hitler est encore à Berlin, dans la tanière du loup, hein, il est sous la chancellerie, bien caché dans son bunker, puis il attend, puis il donne des ordres, et il tue des gens aussi. Hein. Il tue des gens, des officiers qui soi-disant l'auraient trahi, voilà. Parce qu'à Berlin, c'est pas la joie. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein. Des exécutions massives hein, de soldats allemands, d'officiers allemands qui soi-disant auraient trahi Hitler. Hein. Hitler devient parano à la fin de la guerre. Hein. Quoi, les petits raids, voilà, c'est des bombardements sans cesse. Bombardements allemands, américains. Donc là, les Allemands décident de lancer en premier la grande offensive. Ils vont envoyer tout ce qu'ils ont. Et il s'avère que les Américains sont aussi résistants qu'eux. Hein. Malgré le froid, ils vont tenir et repousser les Allemands. Les points de Norfos, petite parenthèse, je sais pas si ça vous intéresse, je veux quand même vous le dire. C'est un petit bazooka avec une balle dedans, une roquette dedans, et ça pouvait détruire un Sherman en fait. Et les Allemands, voilà, ils avaient plus beaucoup d'armes à la fin de la guerre. Hein. Donc Hitler envoie tout ce qu'il a, hein, les blessés du front Est, des vieillards hein, qu'il a envoyé aussi, des vieillards allemands, les pauvres, aussi des enfants de la fameuse jeunesse hitlérienne. C'est triste, hein, mais c'était la... On appelle ça la tentative du désespoir, en fait. L'assaut allemand aux Ardennes sera un échec. Hein. Un échec cuisant. Hitler pensait repousser les Américains hors de l'Allemagne, puis repousser encore plus loin en France, quoi. Ben non, c'est un échec. Hein. Après la bataille des Ardennes, les Américains vont lancer une autre offensive sur le Rhin, sur le fameux pont, j'ai oublié le nom, super, sur le pont du Rhin, là, je ne sais plus son nom du pont, qui a eu une grande bataille d'ailleurs.
bataille des Ardennes, c'était une bataille l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et c'est même là d'ailleurs que les Américains vont commencer à comprendre. Alors déjà avant ils ont commencé à comprendre déjà, mais qu'ils vont voir des jeunes Allemands et des vieillards en fait, personnages âgés. Et là qu'ils vont se dire voilà, Hitler envoie tout ce qu'il a. J'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus que nous, les gars. « 1945, ailleurs, on y est. Les Américains, après la bataille des Ardennes, décident de lancer l'offensive sur l'Allemagne, hein, le cœur du Reich. Et il faut savoir que les Allemands ont détruit déjà la moitié des ponts qui mènent à l'Allemagne. Il en reste quelques-uns, dont celui du Rhin. Il sera très bien défendu, bien sûr. Hein. Il y aura sacrifices à faire. Hein. Les Américains adorent faire des sacrifices. Hein. Mais les Allemands menacent de détruire les derniers ponts. Donc il faut que les Américains vont devoir se dépêcher pour passer le Rhin et attaquer Berlin. Mais il faut savoir que c'est là, comme je disais, c'était la course contre la montre avec les Russes. Hein. Qui va arriver à Berlin le premier, qui va tuer Hitler en premier, les Américains, les Russes, on ne sait pas trop. Donc, bien sûr, en cours de temps, l'Italie est largement libérée. Hein. Comme je vous l'ai dit, Mussolini est mort par la folie italienne. Hitler n'a plus d'alliés. C'est vraiment le Reich contre tout le monde. Voilà. Bien sûr, la Wehrmacht, l'armée allemande, va toujours écouter les ordres fous d'Hitler à défendre à tout prix, faire sauter les ponts. Les Américains et les Russes en enfer, patati patata. Et il faut savoir que voilà, tous les Allemands n'étaient pas, et d'ailleurs, on était toujours en désaccord avec Hitler. Hein. Donc il y en a qui vont préférer se rendre aux Russes et aux Américains, et d'autres, qui sont plus fanatiques, hein, plus nazis, vont choisir de se suicider. Donc une fois que les Américains ont passé les derniers ponts allemands pour franchir l'Allemagne, ils vont s'enfoncer au cœur de l'Allemagne du Reich, qui n'est pas d'ailleurs très gai. Hein. Maintenant passons du côté russe. Donc les Russes ont réussi à libérer la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, qui est maintenant sous l'emprise de Staline, qui n'est pas non plus, comme je vous disais, un enfant de cœur. Hein. Donc les Russes vont, ce qu'on appelle plutôt le rouleau compresseur russe, hein, qui est inarrêtable, va s'enfoncer au cœur de l'Allemagne. Mais il faut quand même savoir que les Russes ont rencontré aussi une défense allemande assez fortifiée, la ligne Silo. Et voilà, malheureusement, contre 2 millions de Russes, la ligne Silo s'est fait exploser, hein, par les chars russes, c'était 34 supérieurs en nombre, et comme les Allemands avaient craqué déjà tous leurs chars à la bataille de Krost, la plus grande bataille de blindés de l'histoire, là du coup la ligne Silo n'a pas beaucoup résisté, donc les Russes vont placer un objectif qui est très simple, c'est Berlin. Donc voilà les images du jeu, mais aussi d'archives, hein, on voit la ligne Silo se faire éclater, et les Russes qui vont se servir des trains pour emmener leurs hommes jusqu'à Berlin. Donc il faut savoir que entre-temps, Hitler s'est suicidé, hein. Donc beaucoup d'Allemands vont pas y croire, ils vont continuer à se battre. Mais voilà, la Wehrmacht, l'armée allemande, est affaiblie, épuisée. Il reste plus grand monde, hein, pour défendre Berlin. Donc ça sera un massacre, hein, bien sûr. Hein. Donc les Russes vont arriver
déjà tout d'abord à la banlieue de Berlin. Donc ils vont rencontrer au début aucune résistance, un silence de mort. Hein. Sauf que les chars vont ouvrir la voie, puis ils vont apercevoir que les Allemands se cachent, les soldats allemands qui restent se cachent dans les maisons. Et ça sera un massacre. Hein. Ça sera un peu le jeu de chat à la souris, quoi. La souris, ça sera les Allemands, et les chats, les Russes. Ils vont devoir déloger un par un les Allemands qui résistent encore. Donc bien sûr, hein, les Russes, les Américains sont au courant qu'Hitler est mort, hein, qu'il s'est suicidé. Hein. Mais il y a encore des fanatiques. Et ceux qui y croient pas, les Allemands qui y croient pas. Du coup, la guerre continue, hein, alors que la guerre a pu s'arrêter avant. Mais l'histoire, parfois, fait que ça continue. Pour rien. Je vais vous laisser sur ces images du jeu. Et je vous dis entre guillemets bienvenue dans la bataille de Berlin. Bien sûr, avant ce massacre, ça va s'oublier de l'histoire et par les cours d'histoire à l'école, hein, mais il y a eu quand même un compromis qui a essayé d'être placé par Hitler, hein, pour faire la paix avec Staline.
Mais Staline a refusé, hein, bien sûr, donc ça n'a pas empêché le rouleau compresseur russe d'atteindre Berlin et créer ce que vous avez vu. Enfin, le jeu du chat et la souris se termine. Les Russes lancent un dernier assaut au Reichstag, hein, qui à l'époque, le Reichstag, depuis 1932 jusqu'à 1945, est le symbole du nazisme. Donc les Russes lancent leur assaut sur le Reichstag. Il faut savoir que dans le Reichstag, ce n'est pas la Wehrmacht, hein, ce sont des fanatiques nazis, hein, qui croient toujours qu'Hitler est en vie, bref, qu'ils ont un lavage de cerveau, quoi, qui sont à fond dans le nazisme et qui veulent encore repousser. Je rigole, mais bon, c'est ça, hein, c'est les témoignages que j'ai pu voir, hein, qui croient encore qu'ils peuvent repousser les Russes, alors qu'ils sont qu'une cinquantaine dans le Reichstag. Hein. Et bon. Alors, faut savoir aussi que voilà, tous ceux qui ont participé au gouvernement nazi seront jugés, rattrapés par les Russes et les Alliés, et ceux qui sont pas attrapés ou autres vont préférer la mort, donc se suicider. Hein. 3 petits points. Bien sûr, les Alliés, les Russes vont découvrir ce que c'était le gouvernement nazi. Hein, ils vont découvrir ce que c'était que les camps de la mort. Ils vont même montrer au peuple allemand qui reste. Ils vont voir que même le peuple allemand est choqué. Il faut savoir aussi que Hitler, avant de mourir, a dit qu'il ne verserait aucune larme au peuple allemand. Sympa de sa part, alors que c'est grâce au peuple allemand qui a été élu. Donc le peuple allemand était prêt à se venger de la Première Guerre mondiale, à mettre le traité de Versailles à la poubelle. Voilà. Donc tous ceux qui ont participé au gouvernement nazi, hein, comme le maréchal Pétain du gouvernement de Vichy et d'autres, hein, qui ont collaboré avec Hitler, hein, seront jugés et exécutés. Hein. Donc, pendant ce temps-là, au Pacifique aussi, ça chauffe. Hein. Donc les Américains en ont marre de cette guerre, sont fatigués, ils en ont marre, ils veulent en finir. Ils décident d'envoyer la bombe atomique, hein, sur le Japon. Alors est-ce que c'était nécessaire? J'en suis pas certain. Mais bon, je pense que les bombes atomiques aussi, c'était pour montrer leur puissance aux Américains. Donc, une fois les bombes atomiques envoyées sur le Japon, ça signe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc qui dit fin de la Seconde Guerre mondiale dit guerre froide. Et aussi la guerre en Israël. Hein, Donc il y en a qui disent aussi, j'ai vu ça sur internet, hein, il y en a qui disent que voilà, Hitler avait prévu le coup. Alors j'ai pas trop compris, hein, mais je vais quand même vous le dire. Hein. Donc en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler est mort, mais sauf que ça a créé la guerre froide et la guerre en Israël. Donc est-ce que c'était une guerre, c'était ou une guerre encore qui est encore en Israël, hein, une guerre posthume d'Hitler? J'en sais rien. Et voilà, je tiens quand même à le dire. Les vidéos est maintenant terminée, j'espère que vous aura plu, puis je vous dis à plus tard.